j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo bilan de la semaine. Donc là, le bilan de la première semaine d'avril déjà. Donc on est samedi, on est le 6 et il est 11h30 comme vous le savez. Mon mari ne travaillant pas aujourd'hui, il a emmené mon fils au judo. Donc je profite de cette tranquillité pour faire la vidéo. Je suis toute seule avec ma fille qui est à côté en train de jouer à sa tablette. Elle va peut-être faire des tirages pour les défis, on va voir. Alors, comment vous allez-vous? Bah écoutez, nous ça va. La semaine s'est bien passée. Lundi férié, j'en ai profité pour faire un peu les courses avec les loulous. Dimanche dernier, j'ai oublié de vous dire, on a fait Pâques chez mon papa. Donc lundi, j'ai été faire du magasin un peu avec les loulous. Puis après, la routine, quoi, la reprise du boulot. Donc pour une petite semaine, ce qui nous a fait beaucoup de bien. Alors, procédons par ordre. J'ai pas mal de choses à vous dire. On va commencer par les achats que j'ai fait chez les copines. Parce que oui, j'en ai fait. Il faut que j'arrête de regarder les vidéos. Il faut que j'arrête d'être sur Insta. Et pourtant, j'y suis pas beaucoup. Bref. Merci les filles. Mais bref. Alors, premier. J'ai acheté... Alors, j'avais vu ce défi sur la chaîne de... Je crois que c'est Linda Budgéteuse. J'ai un doute. Mais, donc c'est le budget Natou qui l'a fait. Donc c'est le défi des princesses. Donc je lui ai commandé, parce que moi vous savez, les princesses Disney, j'adore. Donc elle me l'a fait gentiment. Enfin, je lui ai acheté bien sûr. Donc voilà, il y a une grande enveloppe. Donc ça fait enveloppe, ça fait un peu moins qu'un format A5. Et il y a 6 cartes. Donc une carte est pour 2 mois et il y a 130 € pardon, à chaque fois à mettre donc sur 2 mois. Donc janvier, février, on a Jasmine. Mars, avril, on a Ariel. Mai, juin, je ne sais pas qui c'est. Si vous savez qui c'est, avec ma fille, on s'est posé la question. Alors ce n'est pas Aurore. Peut-être Cendrillon. Ah, c'est peut-être Cendrillon. Bon, en tout cas, je ne sais pas qui c'est. Donc si vous savez qui c'est, dites-le moi. Juillet, août, on a Réponse. Septembre, octobre, on a Blanche-Neige. Et donc, novembre, décembre, on a Aurore. Voilà, donc il y a 6 cartes. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les commencer. Si je vais les commencer tout de suite, je ne sais pas. Ah, alors attendez, il y a quelque chose qui est censé représenter la princesse. Non, bah là, c'est des fleurs. Alors les fleurs, à part Réponse... Ouais, puis ça ressemble à la robe d'Aurore. Donc, non, je ne sais pas qui c'est cette princesse-là. Bon, bref, si vous le savez, vous me le dites. Donc voilà, le budget de Natou, c'est nickel, hein, franchement. Alors, faut savoir que c'est du fait main, hein, donc il n'y a pas... Ça ne peut pas être parfait pour les gens qui sont rageux, qui... Voilà. Et respecter le travail des gens, je trouve ça très bien. C'est pas cher, c'est... Voilà, c'est ludique. Et respecter le travail des gens, bon sang de bonsoir. Pardon, j'ai juré. Mais, ça me met hors de moi. Enfin bref, je sais pas, vous voulez quelque chose de nickel, bah, vous achetez en grande distribution. Et encore, même ça, c'est pas parfait. Donc, merci en tout cas Natou, j'adore, il est super joli. Donc ça, c'était le premier. Oui, parce qu'évidemment, je me suis pas arrêtée à 1, sinon ce serait trop facile. Ensuite, j'ai passé une commande sur le Etsy. Alors, j'ai voulu faire discret. De Madame Budget. Donc Madame Budget qui a une chaîne bien sûr YouTube et une boutique Etsy, pardon. Donc je lui ai pris 3 petits défis que je trouvais trop mignons. Donc là j'ai le défi élégant qui va remplacer mon défi éphémère quand je vais l'avoir fini, là celui de Stitch. J'ai le défi mignon avec des petites sommes aussi. Et le défi charmant que je trouve trop bien. C'est un petit plateau. Voilà. Donc qui va de... Bah, en fait ça augmente de 3,5 de 0,50 à chaque fois qu'on avance. Donc voilà. Donc j'ai ces 3 défis là. Et elle a compris que c'était moi qui commandais. Du coup elle m'a fait des petits cadeaux. Donc elle m'a offert ce joli marque-page. Alors c'est un marque-page qu'on met dans le classeur. Mais moi je pense que je vais m'en servir de marque-page. Bah, vous savez que je lis hein, énormément, donc je pense que je vais m'en servir de marque-page pour livre. Pardon, directement. Et regardez, il y a une petite sorcière, elle est trop choupinette. Je trouve ça super joli. Ça fait thème très romantaisie et tout. Je trouve magnifique. Elle m'a offert aussi, oui parce qu'on ne s'arrête pas là, un petit dé rose et des petits trombones chats. C'est des petits chats. Alors attendez, je l'ai même pas ouvert, vous voyez.
Je voulais l'ouvrir avec vous. Les dés, je vais les collectionner. Peut-être que celui-là, il va me porter bonheur. On va le garder pour aujourd'hui pour faire le défi de Céline. Alors, attends. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Ouais. Hop, donc un petit dé, hein, tout simple, rose. Et donc des petits trombones, tête de chat. J'ai de la chance de les avoir encore parce que connaissant ma fille, elle me les aurait encore piqués. Je la vois me regarder avec envie là. Non, tu ne touches pas à mes trombones. Donc voilà, je les trouve trop chou. Et en plus, non mais franchement, je la remercierai jamais assez. Elle m'a offert, alors ça, un livre que je ne connais pas. C'est de la fantaisie, hein, puisque c'est l'histoire d'une sorcière. C'est peut-être même une romantaisie, d'après ce que j'ai lu au niveau du résumé. C'est un tome 1. C'est Evie White. Alors, je ne connais pas du tout. C'est une collection Urban Fantasy. Donc oui, c'est de la fantasy. Mais en tout cas, il est trop beau le livre. Il est d'une douceur. Enfin, merci. En tout cas, franchement, si tu passes par là, Madame Budget, je te remercie beaucoup. Moi, un livre, je ne l'ai pas encore lu. Il fait partie de mes livres à tirer au sort. Du coup, je l'ai mis dans ma petite liste. Mais franchement, merci, merci, merci. Et enfin, notre petite Céline de mes économies et défis. Bah, bien sûr, je lui ai repassé une commande puisqu'elle recrée des nouveaux défis. Ah là là, vous allez mouiller les filles. Enfin bref, c'était pas grave. Les enveloppes sont là pour ça. Alors, ça fait un moment que j'ai vu qu'elle avait créé ce petit défi. C'est le défi Pulse Stitch. Donc, avec les petites pièces de Pulse. Donc, vous tirez au sort une pièce, vous la mettez à sa place et vous économisez je vais pas y arriver. Vous économisez la somme indiquée. Ouais, si je parlais plus doucement, j'y arriverai. Donc, c'est pour un objectif de 100 €. Donc voilà, je le trouve trop choupi. Alors, je ne pense pas faire tous ces défis au courant de l'année, hein, parce que ça m'en fait beaucoup, mais c'est pas grave, j'en aurai pour l'année prochaine. Donc, arrêtez de créer, sinon, je vais jamais m'en sortir. Ensuite, je lui ai pris celui-ci que je trouvais très très mignon. Donc, c'est un petit gnome qui a envie de chocolat. Donc, il y a une case à chaque fois à remplir pour un objectif de 120 €. Voilà. Ensuite, le café gourmand, vous savez bien, moi les trucs gratte-gratte, j'adore. Donc là, le café, moi le café, c'est ma vie. Objectif de 100 €, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases à gratter. Alors celui-ci, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais dans la queue du pan, il y a pas mal de sommes. Donc, il y a plein de sommes à remplir là. Et il y a 2 bonus, je suppose, à gratter. Par contre, il n'y a pas l'économie globale à la fin. Donc, tant mieux, ce sera la surprise. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Alors, ma fille, elle m'a dit, bah, tu tires un dé, tu mets la somme en fonction du dé. Si par exemple, je fais le 3, je vais mettre le 3. Et elle me dit, tu grattes la case qui correspond avec et tu mets... Ou alors, c'est qu'il y a une somme au niveau qui est collée. Là, je ne sais pas, en fait. Donc, ça va être la surprise. Donc, en gros, je fais 3 et je gratterai pour voir ce qu'il y a en dessous. Je fais 4, pareil, voilà. Bon, ça, l'inconvénient, c'est qu'en 6 coups, c'est tiré. Ensuite, j'avais adoré celui-ci. Moi, j'adore tout ce qui est un peu japonais. Avec ma fille, on adore ça. Donc, tout ce qui est zen japonais avec les fleurs de sakura. Alors, je dis les fleurs de sakura. Sakura, ça veut dire fleurs en japonais. Donc, c'est un redondant. Bref, donc je le trouvais très très beau, très zen. Donc, pareil, des sommes à gratter. Moi, les gratte-gratte, voilà. Et donc, elle m'a fait des petits cadeaux. Ah non, j'ai oublié. Je lui ai commandé aussi ça. Alors, ce sont des cartes qu'elle a créées. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elles sont bien emballées. Je ne pense pas le faire tout de suite. Donc, c'est 12 cartes. Donc, c'est les 12 mêmes. Hein. Il y a juste la pastille qui change au niveau des couleurs. Et il y en a 12 cartes pour un montant de 160 €. Et j'ai pris aussi celui pour 320 €. Voilà. Et ce sont des petits gnomes aussi qu'elle a créés comme... je crois que c'est Auré qui a fait aussi des petits gnomes dans les cartes défis mensuelles. Alors, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les cartes défis de tout le monde. C'est bien dommage. Et donc, en cadeau, elle m'a offert donc celui-ci. Donc, encore un défi pan pour une économie de 100 €. Le My Challenge 200 €. Donc, pareil, il y a plein de sommes, hein, vous voyez. Sur le thème du café. Et le café rigolo pour un objectif de 60 €. Donc, ça, c'est bien. Vous savez, c'est quand je fais les petits défis pour remplir les enveloppes fête des mères et tout. Je vais pouvoir rajouter celui-ci dedans. Un de plus. Voilà. Donc, comment dire que j'ai encore plein de défis. C'est pas grave si je ne les fais pas tous cette année. Je n'ai pas l'intention d'arrêter les défis. Je n'ai pas l'intention d'arrêter les enveloppes. Donc, j'ai de quoi faire pour 10 ans de défis au moins. Et donc, mes économies et défis,
les derniers que je viens de vous montrer. Mon budget, Madame Budget, pardon, pour ceux d'avant avec les cadeaux. Merci les filles pour vos cadeaux. Et le budget de Natou pour le défi princesse. Voilà. Ça fait déjà 10 minutes, on n'a pas encore parlé budget. Enfin, pas directement. Et c'est pas maintenant qu'on va en parler, puisque je vais vous faire mon bilan lecture. Alors, donc, on s'est quitté jeudi dernier. C'était le matin, donc ça fait presque 10 jours. Donc, sachez que j'ai lu 5 livres, du coup, cette semaine. Du coup, pour commencer, j'ai fini la saga Captive. Il me restait à peu près 200 pages, 280 pages, je pense, qui était la semaine dernière. J'ai fini la saga Captive, j'ai adoré, ce n'est pas un coup de cœur, mais parce que le premier m'avait pas trop plu. Enfin, j'avais bien aimé, mais voilà, le fait d'avoir qu'un seul point de vue m'avait pas plu. Le 1.5 était génial, le 2 était top aussi. Du coup, ça a remonté hein, mon point de vue sur la saga, donc j'ai beaucoup aimé. Franchement, allez-y. Si vous souhaitez lire de la dark romance plutôt soft, allez-y. Ensuite, je vous avais dit que mon fils avait tiré au sort une autre dark romance sur ma Kindle, mais j'avais envie d'un peu de légèreté entre deux. Donc, j'ai lu, alors je peux pas vous le montrer, je l'ai lu en papier, puisque aussitôt lu, aussitôt mis sur Vinted, aussitôt revendu. Par contre, je vais essayer de aujourd'hui vous incruster des photos. Alors, je ne sais pas trop comment, je vais essayer, j'espère y arriver. De toute façon, je vous donne quand même le titre des livres ainsi que l'auteur. Mais je vais essayer voilà, de vous incorporer ça si j'y arrive. On croise les doigts. Donc, j'ai lu Une pas si jolie rencontre de Megan Quinn. J'ai énormément aimé, c'était très drôle. C'est une fake relation avec une proximité forcée et un petit ennemi Stoolover. J'ai beaucoup aimé et il fait un peu parler de lui sur le BookTok en ce moment, donc j'ai beaucoup rigolé et franchement il s'est lu crème, une journée je crois. Donc ensuite j'ai lu ce que mon fils a tiré au sort, j'ai lu donc Eat Me, Drink Me de Elodie Ferderbe, pardon, qui est française. Donc c'est une histoire d'amour entre un cannibale et une jeune fille qui l'enlève. Elle a 42 jours pour le faire, en gros, tomber amoureux d'elle. Voilà, c'était très original, très poétique. Franchement, pour le sujet abordé, j'ai été agréablement surprise, j'ai été happée par l'histoire. Franchement, c'était top. Je vous dis d'avance, cette semaine, j'ai eu que des bangers, que des livres vraiment tip top. Donc Eat Me, Drink Me, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça c'était mon fils. Ensuite mon mari pardon, a tiré au sort Don't Let Me Down de Sarah West. Et comment vous dire, ce livre il m'a bouleversée. Je crois que j'ai jamais autant pleuré dans un livre que celui-ci. Oh là là, il était poignant, même 2 jours après j'y pensais encore. C'est un peu une histoire à la Roméo et Juliette. Lui est SDF, drogué, il se prostitue pour pouvoir acheter sa drogue. Et elle est issue d'un milieu très riche. Son père est un énorme PDG. Sa mère, je vais être vulgaire, est une grosse connasse. Pardon. Elle est détestable et elle est obligée depuis sa naissance, elle est en gros promise à un homme, comme ils font dans l'ancien temps, hein, voilà, elle est promise à un mec qui est exécrable aussi, bref. Et un jour, je me rappelle plus son prénom. Je lis tellement de livres que je me rappelle même plus. Bref, le protagoniste homme, Dylan, voilà, Dylan, lui sauve la vie et du coup il y a une amitié qui se crée entre eux, enfin voilà. Bref, lisez-le, Don't Let Me Down de Sarah West. Il m'a bouleversée. Ensuite, ma fille a tiré au sort Verity de Colleen Hoover. Alors, autrice à problème, je ne sais pas trop pourquoi, mais bref, je l'avais acheté d'occasion de toute façon sur Vinted. Histoire de dingue, franchement, lisez-le, il est petit, hein, il y a 350 pages, enfin petit, voilà. Ouais, c'est un thriller, enfin,
Ouais, ils disent romantique suspense. C'est une romance. Il n'y a pas énormément de romance, un petit peu quand même. Mais du suspense. Oh là, un truc de dingue. J'ai adoré. Celui d'avant, c'était un coup de cœur. Celui-ci, c'est un 5 étoiles. Je sais pas un coup de cœur, mais voilà, franchement, truc de dingue. L'histoire et puis la fin. Voilà, Verity de Colleen Hoover. Bon, pareil, hein, je l'ai déjà revendu sur Vinted. Il va partir aujourd'hui, d'ailleurs, je pense. Ça, messieurs, dames, c'est une tuerie. Et enfin, donc on revient à mon fils. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de février, j'avais lu le tome 1 de Toxic de Joyce Keaton, qui m'avait gênée. J'avais pas du tout aimé. J'avais même dit que je ne lirais pas le tome 2. Et en voyant des avis sur Facebook et sur le TikTok, tout le monde disait mais oui, il est bien, faut pousser et tout. Bon, du coup, j'ai quand même mis le petit papier dans ma liste à piocher. Et du coup, mon fils l'a pioché. Donc, j'ai lu le tome 2 Toxic de Joyce Keaton. Et bah écoutez, agréablement surprise. Beaucoup mieux que le 1. Il m'a moins perturbé. Alors, c'est ce que je disais avec ma fille. Si ça se trouve, au moment où j'ai lu le 1, j'étais pas dans un mood où je devais lire ce genre de livre. Si ça se trouve, si je le relis maintenant, ça me gênerait moins. Mais le 2 est passé crème. Je l'ai trouvé moins hard aussi. Hein. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Ça remonte un peu le niveau du 1. Voilà, et donc là, mon mari a tiré un livre papier. Ben, là, du coup, j'ai quand même lu cette semaine 3 livres Kindle hein, sur les 5. Voilà, donc mon mari a tiré un Anita Riggins en papier. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine, parce que je n'ai pas encore commencé. Voilà, 16 minutes. On n'a pas encore fait le bilan. On va peut-être s'activer. Allez, c'est parti. Que s'est-il passé cette semaine? Bah, écoutez... la routine, hein, on va dire. Il y a pas de pièce là. Alors, en course, je suis allée 2 fois faire des courses. Donc, toujours utilisé chez Aldi ma carte déjeuner à 25 €. Et j'ai fait un complément de 28 €. Donc, sur les 130 €, puisqu'il y avait les 30 € de viande et les 100 € de course, il me restait 102 €. Et il manquait 2-3 bricoles à Lidl. Donc, j'y suis allée jeudi. J'en ai eu pour 6 €. Donc, il me reste 96 €. Sachant que là-dedans... j'ai utilisé 15 € pour la boucherie. Mais je vais pas remettre 15 €. Je vais remettre 20. Et on va garder du coup 76 pour les économies. On va faire comme ça parce que sinon... Donc là, vous voyez, il y a les 90. Alors attendez, j'ai dit que je regardais 76, mais j'ai un billet de 50. Je vais peut-être faire le remplissage en même temps. Comme ça. Donc ça fait 120 € pour la semaine numéro 2. Je vais trop vite moi. Donc, alors attendez, je vais prendre les 100 €. Et on va garder, on a dit 120. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder 2 billets de 50. Donc on va mettre ça, 100 et 20. Vous êtes d'accord? Là on est bien pour la semaine numéro 2. Ok. Et le reste, du coup, on a bien nos 70 € à mettre pour les défis. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Hein. Voilà. Donc les 6 € ils sont dans la monnaie, je vais vous les sortir après. Donc on a bien nos 70 €. Et donc on a 120 € pour les courses la semaine prochaine. Ensuite, divers, j'ai fait la monnaie. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il me manquait par rapport à la dernière vidéo 1 € dans le Monopoly. Donc je les ai pris dans divers. Donc j'ai 5 € en billets et j'ai 4 € en pièces. Donc je vais vous sortir ça après. Et on met les 10 € pour la semaine numéro 2. Alors, ils vont être utilisés parce qu'avec ma fille, on va faire un vide-grenier au mois de mai, fin mai. Et c'est 10 € l'inscription, donc je vais les prendre dans divers. Donc, je changerai, hein, je vais pas leur donner 2 billets de 5. Non, non, non. Donc, voilà. Loisirs, les 40 € sont toujours là, je les ai pas dépensés. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais quand même prendre le billet de 20. Parce que j'ai plein de billets de 10, du coup. Alors, ce qu'on va faire, hop. Je vais mettre les 20 € là. Et hop, je vais récupérer 20 € que je vais mettre de côté. Et donc, il reste 20 € plus 20 €. On est bien à 40. Je pense que vous avez compris mon micmac. Ça m'évite de plier 50 000 billets et d'avoir les billets de 10 pour les défis. Ce que je préfère. Voilà. Ensuite, santé. Bah, santé, on n'a pas touché aux 10 €. Ils sont toujours là en billets de 5. Je vais prendre ceux-là et on va les mettre de côté. Donc, hop, ça change rien. Voilà. Et fonds de secours.
Pareil, les 10 euros, on n'y a pas touché, ils sont toujours là. Donc, on va récupérer les 10 euros d'ici. Bah, je pense qu'on va les échanger ici avec loisir. Voilà, donc le portefeuille est prêt pour la semaine numéro 2. Des gains. Alors, en fait, ce ne sont pas des ventes, ce sont mes packs. Alors, j'ai eu mes packs par ma grand-mère. J'ai eu de l'argent. J'ai utilisé une bonne partie, à peu près 120 euros, pour faire le shopping avec mes enfants, justement, la semaine dernière. 125 euros. Ouais. J'ai pris 75 euros pour me faire plaisir en termes de livres. Et j'ai retiré donc 100 euros pour les mettre dans les défis, en plus. Donc voilà, donc je sais, il y en a qui comptent pas ça en gain, enfin en économie, moi je compte tout. Je mélange tout, je ne fais pas de différence. Sachant que là, j'ai également de l'argent Vinted que je n'ai pas retiré. Je le garde pour, je pense, la semaine prochaine. Je dois avoir 60 euros à récupérer sur Vinted. Je suis contente, ça s'est bien vendu. J'ai vendu, je vous avais dit, la saga captive. Donc j'étais en attente de l'argent, là je l'ai eu. J'ai vendu donc une pas si jolie rencontre, pareil je l'ai vendu, j'ai dû vendre 10 euros. Là j'ai vendu 2 livres, donc le Verity plus un autre. Et j'ai vendu un lot de vêtements de mon fils à 7 euros. Franchement, ça se vend bien, je suis archi contente. Donc voilà, je dois pas être loin de 60 euros à récupérer, sachant que je vais relire encore cette semaine, je risque de les remettre en vente, enfin bref, voilà. Et donc dans la monnaie, alors il y a 2, 4, ça c'est pour divers. Ensuite, alimentation, 1, 2, 4. Alors attendez, il manque 1 euro, il manque 1 euro. Où est-ce qu'il est? C'est tellement bazar là. Voilà. 2, 4, 6. Donc ça c'est alimentation. Et j'ai 1,50 € de mon enveloppe perso. Parce qu'évidemment, je suis allée à la Fnac. Vous allez voir ça après. Voilà, donc 1,50 € de mon enveloppe perso. Donc le reste du budget, bon, mon mari, vous savez, ses enveloppes, il se débrouille avec. Ensuite, extra, les 50 euros sont toujours là. Cigarettes, les 110 euros avaient été dépensés la semaine dernière. Donc perso, bah écoutez, je vais les remettre dedans. Parce que je me dis qu'avec 6,50 € à 1 € ou 2 € près, je peux m'acheter un livre de poche. Donc hop, je les garde. S'il m'en reste à la fin du mois, tant mieux. Je n'utiliserai bien sûr pas le billet de 5, je ferai des échanges. Mais donc il me reste 6,50 €. En virtuel, donc je vous avais dit qu'il me fallait de l'essence dans ma voiture à moi. Donc j'ai fait 30 €, donc il reste 170 € pour le reste du mois. En parking, donc lundi, donc j'ai fait le shopping avec mes enfants, j'ai eu 2 € de parking. Mardi, je suis allée donc moi faire un tour, j'en ai pour 1,70 € de parking. Et donc jeudi sur site, 4,20 €. Donc il me reste 22,10 € pour finir le mois. Donc on est pas mal. Alors, hop. Donc le budget de la semaine. Alors j'ai fait une erreur à un moment, je vais la corriger tout de suite. C'est mon enveloppe perso. C'est pas 44 que j'ai dépensé, mais 43,50. Hop. Voilà. Et donc, ça fait 425,40 de dépenses. Voilà. Donc, on en a eu pour 34 € d'alimentation cette semaine. Là, on n'a rien dépensé. Les 20 € de mon mari en sa semaine. C'est 30 € d'essence. Extra, rien. 110 € de cigarettes. 43,50 € de perso. 100 € du perso de mon mari. Il a tout dépensé. Mes enfants n'ont rien dépensé. 30 € d'essence. 7,90 € de parking et 50 € achat internet. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer. Oui, bah avec les copines, voilà, en gros, ça faisait 50 € au total. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai arrondi. Donc voilà, on a dépensé 425,40 cette semaine. Et donc en économie, on a donc 80. Ça va être encore une belle semaine. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 220, 220, 235, 235, 240, 245. Voilà, on est bien. Hein, bah oui, on est bien. Quelle question, 245 €. Bon, sachant qu'il y a 100 € de pack. Mais bon.
Alors, bah on y va, on va attaquer les défis. J'ai oublié de le gratter avec vous au remplissage. Donc, je l'ai gratté cette semaine. Et donc, on a 25 € à mettre à l'intérieur. Bah écoutez, on va les mettre. 20 € et 5, comme ça, c'est fait. Profitons d'avoir une belle semaine pour mettre une grosse somme. Donc ça, c'est bon. Ensuite, celui de Marion. Donc Marion, hop, on repart sur le mois d'avril. Donc on va mettre les 20 €. On profite aussi, on peut mettre la grosse somme, mais la grosse somme. J'ai la jambe qui joue des castagnettes, qui tremble. J'espère que je ne fais pas trembler, mais je suis en train de me demander si c'est bizarre. Une petite faiblesse dans la jambe. Voilà, donc 20 €. Et on est reparti pour le mois, numéro 4. Ensuite, le défi de Ginny. Avril. Hop, semaine numéro 1. Hop, j'arrête pas de dire hop. Hop. Et ben on met 10 € dans cette première semaine. Hop. Oh, arrête de dire hop. Voilà, donc 10 €. Donc ça, c'est fait. Bon, bah on va attaquer les choses sérieuses. Alors, là-dedans, bah on était à jour, hein, on avait tout rempli, si je dis pas de bêtises, avec le remplissage du début de mois. Donc, bah c'est bien. Si j'ai assez d'argent, peut-être que je referai un truc, mais pour l'instant, là, on est bien. Ça, donc au mois de mai, je confirme, on en a 4. Hein, donc, je ne ferai pas les 4 en mai. Je pense qu'on en fera peut-être un là, en fin de... Enfin, dès qu'on pourra, en fin de mois ou quelque chose, parce que 4, ça va pas être possible. Ça, c'était bon. Zodiac, c'est qu'à la fin du mois. Celui-ci, c'est bon. Ah, il y a peut-être une carte... je ferai peut-être une carte princesse. Ouais, on verra. Bon, pour l'instant, je le mets de côté. On attaque l'autre. Alors, on attaque l'autre. Putain, il commence à être gros, lui, avec... Oh, j'ai la jambe qui fait des castagnettes, c'est rien de pénible. Bon, défi flash, bah, cette semaine, on n'avait rien à mettre, donc il n'y a rien à mettre dans la 5e semaine. 5 €. Il manque 30 € pour avoir mes 200 que je veux pour mes vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que les 10, je vais les mettre tout de suite. Comme ça, on n'y touche pas. On met déjà 10 €. Et j'en ai marre qu'il avance pas. Je veux partir avec mes 200 € en vacances. Donc, on les met. Voilà. Je me les impose, sinon je ne vais jamais y arriver. Je pense que 200, c'est pas mal. Donc, avril, plus 10. Donc, ça ferait encore 10 € la semaine prochaine et 10 € la dernière semaine. Enfin, la 3e semaine, puisque moi, je pars la 4e semaine en vacances. Donc voilà. Le 689. Alors, hop, je prends mes petites cartes. Hop. Est-ce que tu veux choisir, Lolo? Alors, attends, je les mélange. La main de l'innocence. Ouais, tu m'as porté la poisse au mois de février. À chaque fois, tu mettais que des grosses cases. Alors, tu te rapproches, s'il te plaît? Vas-y, tu m'en choisis une. Ok. Je peux gratter? Non, c'est moi qui gratte. S'il te plaît, c'est mon plaisir à moi. Alors, hop, qu'est-ce qu'elle m'a tiré? Suspense. Ah, déjà, il y a 2 chiffres. 13. Ça va. Ça va. Il faut en mettre des grosses cases, hein, parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, si j'ai calculé, ça va jusqu'à 26 en plus gros, en termes de somme. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je pense que je n'ai point de monnaie. J'ai que 1. De toute façon, j'ai plus de... Ah, non, j'ai que des billets de 50. Oui, on était à 151. Donc, hop. Vous avez vu, j'ai tout effacé, hein, j'ai tout remonté. J'ai fait les choses bien pour une fois. Donc, on a mis 13 €. Enfin, on met 13 €. Ce qui nous fait 164. Donc 10 et 13. Alors Pamela, non, mes billets ne sont pas tip-top, tout bien alignés. Elle m'a fait rire sa dernière vidéo. Non, ça se bat en cacahuète aussi, hein, je te rassure. Mais
Ah, moi c'est la pièce là qui se bat. Voilà, donc non, ça va pas parce qu'il y a le pli du billet. Donc oui, un conseil, les billets de 50, pliez-les parce que sinon ils ne rentrent pas dans les enveloppes à 5. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, le 50 de Wix. Eh ben écoutez, est-ce qu'on profite pas d'avoir une belle semaine pour mettre 20 euros? Bah oui, on va en profiter. Comme ça, on est à 200. Voilà. Je suis toujours en train de réfléchir si je les vide fin juin. Je ne sais toujours pas. Donc, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Donc, je ne sais pas. Ça va être la surprise. Je sais pas. Et voilà, on a 200 euros dans cette enveloppe. Sur les 620. Donc, on a dit plus 20 euros. 200. On est en semaine 14 en fait, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc pas en semaine impaire, ça ce sera la semaine prochaine. Ensuite, les autres défis, on va faire un petit tirage de Monopoly. Luna, est-ce que tu veux me faire mon petit tirage de Monopoly? Bien évidemment. Bien évidemment, voyons. Tiens, on va prendre cela. Pour le rose. Tiens, on va prendre cela. Le rose avec le violet que j'avais eu de... Je ne sais plus. Coco Resin Art. Allez, vas-y, t'essayes de te mettre là pour que tout le monde voit. Bonjour. 7. C'est bon, vous avez vu, ouais. Alors, attendez. Hop. Je vais voir où est-ce que j'en étais, surtout. T'es au 10. J'étais sur un 10. Oui, je m'en souviens. Bah, c'est là que j'ai rajouté les 1 euro, hein, du coup, cette semaine. Donc, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 euros. Là, c'est la semaine où j'ai plus de billets de 5 que je vais tirer des 5 euros. Donc, bah, 5 euros. Donc, on a dit avril. Semaine 1 plus 5. Ce qui nous fait 86 euros. Évidemment, je ne les ai pas. Bah écoutez, on va les mettre en pièces. Est-ce que... Ouais, on va les mettre en pièces. Tant pis. Bah, je vais pas avoir grand chose en pièces à mettre dans les cartes défis. Hein. Tant pis. Voilà, donc 86 euros, c'est bon. Le trimestre. Comment on est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Il me reste 14. Il me reste 140. Il me reste 140. Donc je vais mettre... je vais remettre 15. Voilà. Comme ça, on est à 30. Je crois que j'avais un billet de 5. Je vais pouvoir le récupérer. Voilà. Donc, on est en semaine 1 et on met plus 15. Ce qui nous fait 130 euros. Yes. Alors, vous voyez ce que je vais faire? Je récupère le billet de 5. Je mets le billet de 20. Donc, on a bien nos 130 euros. Vous voyez. Et là, dans le Monop, je récupère mes 5 euros en pièces et je mets le billet de 5. Comme ça, je vais quand même avoir des petites pièces à mettre dans mes petites cartes. Hop, voilà. Bon, je vous avais compris le micmac, hein. Le Big Mac. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, le pas à pas. Il me restait quoi? Ben, déjà, je vais mettre un 10. Ça, c'est sûr que j'ai là. 2, 4. Alors, ce que je vais faire, c'est hop. Je vais regrouper les 2 5 là en un 10. Et comme ça, je fais 2, 3, 4, 5 et 10. Comme ça, je mets 20 euros à l'intérieur. Donc, on en est. Il me restera plus que 7 euros et j'aurai fini le tour numéro 2. Donc, on en est à 148. Ça, c'est cool. On en sera à la moitié. Moi, j'en ai des pièces aussi ici à récupérer. Hop. Donc, on a mis plus 20. 148 euros. Voilà. Allez, on teste. Luna, dis-moi que t'es chanceuse. Fais-moi un 2. Un
2. Ouais, fais un 2. Parce qu'il faut que tu fasses un 2. Faut que je gratte une case. Allez, on y croit. Avec ce dé-là. Non. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Alors, le défi d'avril. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'ai encore 100 euros. Le défi. Donc, il me reste le défi d'avril, les prénoms. Je veux finir le éphémère. Alors, écoutez, on va commencer par celui-là, puisque je veux le finir. Hop. Comme ça, je vais pouvoir mettre l'autre. Donc, il me reste à mettre dedans. Donc là, j'ai 10 euros. Et là, j'ai... Oh, la vache. J'ai 30. Donc, j'ai 40 euros à mettre à l'intérieur. Merci, Linda. T'es pas obligée de faire des grosses cases comme ça. Hein. Donc, j'ai 40 euros à y mettre. On va y mettre 1, 2, 3, 4. Et donc, celui-ci, il est terminé. Et nous le terminons à... Je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà 60 et 40. Oh, j'ai la bleulette aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc, j'ai bien 100 euros à l'intérieur. Donc, ça va partir dans mes épargnes. Et finalement, j'avais dit que je voulais le mettre dans l'épargne facture, mais j'ai pu me débrouiller autrement. Donc, ça n'ira pas dedans. Ça va aller dans l'épargne vacances. Voilà, comme ça, ça va partir avec nous en vacances. Et donc, à la place, je vais ranger celui-ci. Et j'ai dit que je voulais faire... Il est où? Celui-ci. Donc voilà, celui-ci à partir de la semaine prochaine, en défi éphémère. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, il nous reste 60 euros. Alors, on retourne en arrière. On va finir celle-ci du mois d'avril. Donc ça, vous le savez, c'est pour la fête des mères. J'ai fait ces deux-là, ça fait 60 euros. En plus des 30 qu'il y a déjà, et il manquera plus que 30. Donc là, je vais mettre les 10 euros manquants. Donc 1, non, ça c'est 50 centimes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6 et 2, 8, 9 et 10. Ça c'est bon, on y est. Donc celui-ci, il est bouclé. C'est cool. Voilà. Hop. Donc, hop, je le mets derrière. Comme ça, j'attaquerai celui de Linda la semaine prochaine. Donc, il y a bien les 30 euros. Et on les mettra quand on aura fait les deux la semaine prochaine. Le défi prénom. Qu'est-ce que je mets 12 et 8, ça fait 20. Je mettrais bien 20. Puis il me restera 30. Ouais, je vais mettre 20. Donc, je vais mettre le 12 et le 8. Et on a quasiment fini Hélène. Bon, non. Enfin, ouais. Bon. Il me reste 2. Et on a commencé Luna. Donc, non, c'est bien. Donc, on les range. Et on a 40 euros à l'intérieur, déjà. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est bon. Alors, il me reste les signes, le signe et les cartes défis. On va commencer par les cartes défis. Donc, en monnaie, j'ai 7 euros pour la carte de Blush, qui est une carte à 20 euros cette semaine, avec les petits œufs. Je suis vachement basse. Pardon. Donc, Blush, on va mettre. Donc, on a dit 7 euros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nickel. Oula. Donc, hop, hop, dans mon petit cochon, 2, 4, 6 et 7. Et on va mettre... Est-ce que je ne mettrais pas 10 euros dans celle de Betty? Ou alors je rattrape celle de Céline à 10 euros pour faire la numéro 2. Ou alors je crois que j'ai... Ah, attendez, je crois que j'ai 5 euros. Je crois... Ouais, j'ai un peu de 5 à mettre. On va mettre 5 dans celle de Céline. Comme ça, on rattrape la 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
Allez, il me restera 5 € à y mettre. Donc je récupère le billet de 5, je mets le billet de 10. Bon, ça va pas là-dedans. Quoi que ce serait une idée. Quoique non, je vais les oublier si je les mets dedans. Donc ça c'est bon. Et donc les 25 € restants, si je dis pas de bêtises, c'est ça, ils vont aller dans le défi Astro, qui est pour mon enveloppe anniversaire, je précise. Donc là j'ai, je vous l'ai même pas dit, mais c'est l'anniversaire de mon mari demain. Donc il voulait des sous parce qu'il y a encore des trucs à s'acheter sur sa moto. Donc je lui ai donné la somme qui était prévue pour... on prévoit 100 € chacun, donc je lui ai donné ces 100 € en espèces. Donc on a dit 25 €. Donc 9 et 1, ça fait 10. 8 et 2, ça fait 10. Et 5. Donc il me reste 10, 20, 30, plus le bonus. C'est pas mal, ça avance bien. Je suis contente. Puis on aura fini le BI. Et on attaquera le cancer, qui est le signe de mon fils. Donc là, on regarde. Ouais, c'est ça, on est bien. 6, 7, 4, 6 et 7. Super. Voilà. Et bah nickel. Et ben on a tout placé. Et ben maintenant on va essayer de se souvenir de ce qu'on a mis dans les défis. Alors, on y va. Le défi de Marion. On a mis les 20 € de la semaine. Jenny, on a mis 10. Le Two and Four, c'était une grosse semaine à 25 €. Le 5 €, on y a mis 10 €. Le 689, donc ma fille a tiré le 13. Le 52 Wix, on y a mis 20 €. Le défi impair, c'était pas cette semaine. Le Jenny Poly, c'était 5 €. Le trimestre, on y a mis 15. Le pas à pas, on y a mis 20. Le lancer de dés, bah toujours pas. Le défi du mois, on y a mis 10. Le prénom, on y a mis 20. Le défi éphémère, il m'a coûté très cher, on a mis 40. Celui des astres, on y a mis 25. Et les cartes défis, donc j'ai mis 7 € dans celui de Blush et 5 € dans celui de Céline. Ça fait 12. C'était 5, 12. Ouais, je suis trop forte. Et j'ai rien oublié, normalement. Alors, je vais compter. 20 plus 10 plus 25 plus 10, 13, 20, 5, 15, 20 encore, 10, 20, toujours, 40, 25 et 12. 245, c'est ça, le compte est bon. Super. 245 €. Alors, merci, hein, Pâques, merci mémé. Et puis voilà, bah, c'est génial. Moi, je suis contente. Ça avance super bien. Il y en a même qu'on a terminé. Il y en a d'autres qu'on peut remettre. Je suis trop contente. Très, très bonne semaine. Allez, on termine avec le défi éphémère. On va voir ce que ma fille va nous tirer. À quelle sauce on va être mangé cette semaine. Pour rappel, c'est pour la 5e semaine. Alors, j'ai compté. Apparemment, j'en aurai que 2 cette année. Parce que la deuxième, j'étais censée en avoir 3 qui étaient censés tomber en mois d'août. Mais au mois d'août, ce sera nos vacances. Donc, ça va être assez particulier, le budget des vacances. Mais du coup, j'ai que là en mai. Et je crois que c'est novembre ou octobre. Je crois que c'est novembre. Donc, on est pas mal. Allez, vas-y. Tu te mets bien là. 6. Défi de ton choix. Ouais, super, ça avance. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai beaucoup de courses à faire? Sinon, j'aurais bien fait une semaine blanche. Ah bah non, faut que j'aille payer. Non, bah non, c'est pas possible la semaine blanche. Ah, ça m'énerve. Je vais enlever 10 € dans 3 enveloppes. Voilà, on va faire le 5. J'aime pas quand j'ai le choix. Ouais, on va faire ça. Comme ça, ça nous fera 30 € de plus. Il manquera plus que 10 € et on aura terminé la 5e semaine pour moi. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, mon petit portefeuille.
Donc déjà, bah, vous avez compris, je les laisse dans loisirs, bon bref, je vais y arriver. Je vais les prendre. Alors, je vais prendre dans loisirs. Je vais prendre dans course. Donc je prends les 20, je mets les 10. Donc, ça fait déjà dans 2. Et je vais retirer dans le fonds de secours. Voilà. On a bien nos 10 € dans chaque enveloppe, dans 3 enveloppes. Course, loisirs et fonds de secours. Voilà. Donc comme ça, on a au moins, si on les dépense pas, on a au moins 30 € à mettre dans le défi 5e semaine. Puisque, si je dis pas de bêtises, il nous manque 40 € pour terminer, pour fin mai. Donc ça, c'est cool. Bon, ben voilà. Voilà. J'espère que votre semaine s'est aussi bien passée que la nôtre. Hein. Nous, je vous dis, nickel. Malgré le lundi de Pâques, j'ai fait mes courses du coup le samedi. Hein. Je vous avais dit que ça allait être plus compliqué. Je savais pas trop comment m'organiser, mais finalement, ça s'est bien goupillé. Je les ai fait le samedi. Donc, nickel. Et en plus, j'ai trouvé plein de dates courtes chez Aldi. Donc ça, c'était top. Nous on se retrouve donc semaine prochaine, fin de semaine prochaine, pour faire le bilan de la semaine 2. Donc on sera déjà mi-avril. Ça passe à une vitesse. Donc nous, ça va être un peu week-end anniversaire. Ce soir, j'ai mes beaux-parents à manger. Et demain, j'ai prévu de faire un brunch en famille. Voilà. Donc tous les 4, on va se bruncher. On fait rien d'autre. Ça va être une journée... peut-être jeu de société, je sais pas, un petit peu de lecture bien sûr entre deux, et puis voilà. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, je vais vous souhaiter une belle semaine, et puis on se retrouve semaine prochaine pour faire le bilan. Et puis surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Plein de bisous!